Soyez les bienvenus dans Africa Chic, bienvenue si vous nous rejoignez. C'est avec un immense plaisir que je vous retrouve pour célébrer comme chaque semaine la créativité africaine et découvrir toutes les nouvelles tendances dans la mode et le design. Aujourd'hui, nous parlons d'entrepreneuriat pour éviter certaines dérives telles que l'immigration clandestine, mais aussi la valorisation des pagnes traditionnelles abandonnées et mettre en lumière les créateurs installés dans les différentes régions de la Côte d'Ivoire à travers un concours de mode. Un concours conduit par l'ONG Jataga, dont nous avons le plaisir de recevoir la présidente Dorothy K. Bienvenue, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Merci Vous allez de me bien? recevoir sur votre plateau. C'est nous. Ça se passe bien, les préparatifs? Ça se passe très bien. D'accord. Alors, dans l'espace de la couture en Côte d'Ivoire, il y a désormais votre concours, celui du meilleur créateur du pays. Et tout est parti d'un constat. Selon vous, la mode se meurt à l'intérieur du pays. Pourquoi vous affirmez cela? D'abord, moi-même, je suis styliste. Et nous avons constaté que dans nos différents ateliers, les jeunes gens aujourd'hui refusent d'apprendre ce métier. Voilà. Et généralement, nos clientes et nos clients se plient sur la friperie et pourtant, il y a des stylistes, il y a des couturiers, des vrais créateurs qui peuvent vraiment bien les habiller. Voilà. Et donc, vous avez décidé de mettre en place un concours pour mettre justement en lumière ces créateurs. Mais quel élément concret vous permet aujourd'hui de dire que la mode souffre dans ces régions? C'est vrai que les gens vont vers la friperie. Est-ce que ces créateurs-là ne vivent pas de leur métier? Ces créateurs, je peux dire que ces créateurs ne vivent pas de leur métier aujourd'hui. Ils ne vivent pas de leur art. Parce que, puisqu'ils n'ont pas assez de travailleurs, ils sont souvent seuls ou deux dans les ateliers. Du coup, ils n'arrivent pas à respecter les rendez-vous. Et les clients sont obligés de se chercher quelque part d'autre, aller chercher de la friperie ou du prêt-à-porter en tissu, voilà. Et vous dites le concours du meilleur créateur de Côte d'Ivoire. Est-ce que ces personnes qui sont à l'intérieur du pays sont forcément des créateurs? Parce qu'il y a des stylistes, il y a des créateurs, il y a des designers, il y a des couturiers tout court. Il n'y a pas une nuance à ce niveau? Ils sont tous des créateurs. Ils sont tous des créateurs. Ceux que nous avons sélectionnés pour la finale sont tous des créateurs de mode. Voilà. D'accord. Alors, Dorothy K, avant de poursuivre, je vous propose de voir ensemble un reportage sur une des étapes de la présélection de ce concours. D'accord. Dans le souci de valoriser tous les pagnes traditionnelles abandonnées de toutes les régions de la Côte d'Ivoire et lutter contre l'immigration, l'ONG Jataga, qui signifie pagne en langue koulango de Bandoukou, a initié le concours du meilleur créateur du pays. Il s'agit de mettre en lumière les créateurs basés à l'intérieur de la Côte d'Ivoire qui pour la plupart manquent de motivation et de prise en charge, ce qui impacte la survie de la mode dans les différentes régions du pays. À travers des présélections, ces derniers ont présenté des tenues réalisées dans des matières locales. Et chaque candidat doit présenter 2 modèles de son choix. Au terme de ces présélections, ont été retenus 10 couturiers venus de 5 régions du pays, notamment celles des lacs, du Haut-Sassandra, des Grands Ponts, du Gantougo et du Poro, qui s'affronteront à la grande finale. Voilà, ce sont des images d'une étape des présélections. C'était quelle ville déjà? Ici, les images que nous venons de voir tout à l'heure, ce sont les images de la conférence de presse. Voilà, l'hôtel communal de Cocody, le 1er mars 2020. Je vois. Alors, c'est donc une première
édition. Oui. Une première édition et vous avez terminé la phase des présélections. 5 régions ont été retenues. Oui. Comment s'est déroulée ces étapes? La première étape était à Yamoussoukro le dimanche 13 décembre. Voilà. Nous avons sélectionné, pour la présélection, il y avait, je crois, 15 candidats. Et nous avons retenu 2 pour la finale. Voilà. Et de là, nous avons fait le Haut-Sassandra avec 20 candidats. Voilà. D'Aloa, nous sommes allés à Bondoukou, Dabo et finalement Korogo. Korogo, Voilà. et donc 5 grandes métropoles de la Côte d'Ivoire. Sur quels critères ont été sélectionnés ceux qui vont à la grande finale? D'abord, il faut être responsable de son atelier, être le patron de son atelier. Propriétaire, voilà, vous voulez propriétaire dire. de l'atelier. Voilà, il faut être installé. Et puis, il faut avoir au moins un diplôme de fin de formation. Voilà. Et c'est ce que nous avons regardé pour les sélectionner. Et justement, vous avez dit quelque part, dans mes recherches, qu'il fallait valoriser le pain traditionnel. Est-ce que c'était aussi l'un des critères? Oui. Au début, l'objectif principal même de l'ONG Jataga, c'était de valoriser le pain traditionnel. Parce que Jataga lui-même veut dire le pain en langue Koulango. En fait, je veux parler de Bondoukou. Voilà. Et c'est pendant nos recherches que nous avons su que les couturiers de l'intérieur n'étaient pas du tout valorisés. Voilà. Et donc, nous avons décidé comme ça d'associer les deux. La valorisation du pain traditionnel et la valorisation du créateur. Puisque nous savons que c'est avec les créateurs que nous pouvons bien valoriser ces pains. Donc, nous leur avons demandé de confectionner les tenues dans le pain local. En fait, je vais parler de leur région. Quand vous parlez de pain local, pain traditionnel. Pain traditionnel de leur région. Voilà, et c'est ce qu'ils ont fait. Et pourtant, dans la vidéo, nous avons vu certains qui portaient du pain wax. Le pain wax, c'est pas le pain wax, je peux dire. On va dire le pain classique, comme celui que vous portez. Voilà, le pain classique, parce que là, c'est l'un de nos partenaires qui nous l'a offert. Je comprends. Alors, la présélection a duré combien de temps, combien de mois, combien d'années? Les présélections ont duré 1 mois, du 13 novembre au 13 décembre. 2021. Voilà. Présélection faite en 2021 et en 2022. Nous allons pour la finale. Nous allons pour la grande finale. Ok. Ouais. D'abord, vous faites référence à la réconciliation. Oui, à la réconciliation. Vous faites référence à la réconciliation. Oui. Est-ce que quelque part, c'est parce qu'il y a un conflit entre les peuples? Est-ce qu'il y a un conflit entre les créateurs? Bon, pas un conflit entre les peuples et entre les créateurs. Mais nous voulons vraiment qu'ils soient encore plus... Vous voulez parler de rapprochement? Voilà. Nous voulons qu'ils soient plus rapprochés. Voilà. D'accord. Et ce concours, à travers ce concours, vous souhaitez également valoriser les pains traditionnels. Vous dites abandonner. Pourquoi le mot abandonner? Le mot abandonner parce que je sais qu'il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui ne savent même pas qu'à Bondoukou, il y a des tisserands. Et comme dans plusieurs autres régions d'ailleurs. Bondoukou, c'est à l'est de la Côte d'Ivoire. Oui. Le nord-est. Nord-est. Voilà, de la Côte d'Ivoire. Voilà. Parce que nous avons l'habitude de porter les autres pains. Les pains Kita qui ne sont pas de chez nous. Voilà. Et Bondoukou, c'est votre ville. Mais pour dire que les pains sont abandonnés, je suppose que vous avez sillonné toute la Côte d'Ivoire avant d'en arriver à cette conclusion. Mais là, vous parlez que de Bondoukou. Est-ce que vous êtes allé à Korogo, vous êtes allé à Boaké? Oui, nous sommes allés à Korogo. Bon, Korogo avec le Warayene, bon, le Korogolais valorise plus son pain. Le Baoulé valorise aussi le pain Baoulé. Nous sommes allés aussi ailleurs, à Man aussi. À Man, ils ont même un village touristique. Ils valorisent aussi le pain manois. Voilà.
Donc, pour vous, l'idée, c'est plutôt valoriser les pagnes de votre région. Voilà. Que chaque créateur valorise le pain de sa région. Chaque créateur doit valoriser le pain de sa région. Oui. Au cours donc des présélections, il était quoi? Il était question que chacun vienne avec un pain de chez lui. Oui, avec un pain de chez lui. Quand nous étions à Yamoussoukro, c'était avec le pain baoulé. À Daloa, c'était avec le pain de Daloa. À Korogo, c'était avec le pain de Korogo. C'est comme ça. Chaque région valorise son pain. En off, vous me disiez que vous avez constaté que le pain baoulé est celui qui est mis en avant en Côte d'Ivoire. Oui, c'est le pain baoulé qui est mis en avant. Mais ce que nous avons constaté aussi, c'est que nos pains ne sont pas... En fait, je vais parler aussi des couleurs. Les couleurs ne sont pas bien fixées. Le tissu n'est pas trop... En fait, je vais parler du coton qui n'est pas fin. Ce qui fait que le pain même est un peu difficile à travailler et ça ne dure pas. D'accord. Voilà. Dans une interview, dans l'une de vos interviews, vous dites, je cite, « Nos jeunes ne veulent plus apprendre ce métier, c'est-à-dire la couture, parce que pour eux, la couture ne nourrit pas son homme et ils préfèrent aller se débrouiller à l'Occident en passant par la Méditerranée. » C'est une situation que vous déplorez? Oui. Vous faites référence à l'immigration clandestine? Oui, à l'immigration, c'est ça. C'est ça. Et c'est ce qui nous a plus même poussé à mettre en place le concours du meilleur créateur, essayer de les encourager à prendre leur métier au sérieux. Vous avez des exemples de jeunes couturiers, de jeunes créateurs qui ont abandonné leur métier pour tenter cette aventure? Oui, assez. Une histoire à nous raconter? Il y en a plein. Nous avons connu un jeune comme ça qui est installé, qui a vendu toutes ses machines et qui est allé de l'autre côté, sur la Méditerranée, mais il n'est pas revenu vivant. Voilà. Il a perdu la vie dans la traversée. Voilà. Donc nous voulons vraiment encourager ces jeunes à rester, à prendre leur métier au sérieux et ils verront que ça va aller. Quand vous allez rencontrer ces jeunes, quel est le message que vous leur portez pour leur donner la motivation de participer en fait à votre concours? Bon, nous leur disons que la mode nourrit son homme. Et nous prenons un exemple, Pathéo, Cissé Moïse, nos grands stylistes. Aujourd'hui, ils peuvent aller comme ils veulent. Ils ont des boutiques partout. Ils sont libres. Donc, ils peuvent aussi faire comme eux. Il suffit juste d'apprendre, de connaître, de prendre au sérieux ce qu'ils font et d'aimer. Ils n'ont pas besoin d'aller de l'autre côté. Voilà. Vous êtes présidente de l'ONG Jataga. Cette ONG existe depuis combien d'années? Depuis 6 ans, mais c'est maintenant que nous avons commencé nos activités nationales. Et les activités que vous avez démarrées, vous avez commencé par le concours du meilleur créateur de Côte d'Ivoire. Oui. Outre donc, on va revenir à l'immigration, outre la lutte que vous faites déjà outre le concours, je veux dire, est-ce qu'il y a d'autres cordes à votre arc au sein de votre ONG? Oui. Nous avons d'abord commencé avec les couturiers, mais pendant les prochaines éditions, nous avons prévu associer les esthéticiennes, les coiffeurs et en fait toutes les personnes qui s'occupent de la mode. 10 candidats devront donc s'affronter à la grande finale qui consacre le meilleur créateur de la Côte d'Ivoire. À quand cette grande finale? Une date? Oui, une date. Le 29 juillet, ici à Abidjan. 29 juillet, qu'est-ce qui sera fait ce jour-là? Ce jour-là, il y aura vraiment un grand défilé. Un grand défilé. D'abord, notre parrain artistique, c'est Patrick Asso. Voilà, un grand styliste aussi. Voilà. Ils vont nous présenter il y aura d'abord une collection, une nouvelle collection, et après la collection, nous aurons le grand défilé des créateurs. Je vais parler de la compétition. Quand vous parlez de grand défilé, je veux dire, quels seront les critères déterminants pour ce jour? Est-ce qu'il y a un thème imposé? Est-ce qu'il y a des tissus qui sont imposés? Nous aimerons connaître les détails. Il y a un tissu qui sera imposé.
D'abord, nous avons imposé deux pagnes. Nous avons d'abord le pagne dolo, voilà, pour la tenue artistique, et le pagne traditionnel pour la tenue de ville. Voilà. Et quel sera donc le prix du vainqueur? Le vainqueur a le gros lot d'une valeur de 2 millions. Voilà. Nous allons l'installer et le suivre pendant 1 an. D'accord. Vous êtes styliste. Quel genre de création faites-vous? Moi, je travaille plus avec les pagnes tissées parce que j'aime bien ces pagnes. Je travaille plus avec les pagnes tissées, les tissus et le pagne classique. Et comment vous avez découvert ces pagnes tissées-là? Votre histoire avec le pagne tissé, c'est quoi? Bon, c'est un amour, hein, c'est un amour pour le pagne tissé. Voilà, quand j'ai décidé de... Avant d'avoir l'idée de créer l'ONG, j'avais d'abord sillonné les régions. Et j'ai essayé de découvrir un peu si en Côte d'Ivoire, nous avons seulement le pagne baoulé. Et quand j'ai fait le tour, j'ai vu que vraiment... Et puis nous avons de très beaux pagnes. Les pagnes qui ne sont pas connues, là, sont très jolies. Donc, en fait, c'est ce qui m'a motivée. C'est ce qui m'a motivée. Et aujourd'hui, vous arrivez dans un milieu avec votre concours où il y a déjà des dévanciers, des dévancières, en l'occurrence Michel Yakis, Oulipat, Roger Bongo. Ces personnes-là militent pour la valorisation du pagne tissé. Vous ne pensez pas que c'est un concours de trop? Bon, ils valorisent. C'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, nous valorisons juste ce que nous voyons. Mais nous ne valorisons... En fait, nous n'allons pas en profondeur. C'est-à-dire? En fait, je vais parler des autres pagnes. Le pagne... Bon, à Dabou comme ça. Par exemple, à Dabou, quand tu leur demandes... En fait, quand tu demandes à la jeunesse, ils te disent non, qu'ils n'ont pas de pagne. Qu'il n'y a pas de tisserand chez eux. Eux, ils te parlent plus du pagne kita. Mais le pagne kita n'est pas ivoirien. Mais quand nous avons approché les parents, on a su qu'ils avaient un pagne tissé fait à base d'Écosse. Voilà. Donc, en fait, nous voulons entrer en profondeur. Mais c'est avec ces créateurs-là que nous pouvons faire ressortir. D'accord, je vois. Alors, ces créateurs qui doivent aller à la source, est-ce que vous les accompagnez dans l'acquisition de ces pagnes? Pour la première édition, c'est de leurs propres moyens qu'ils le font. L'ONG Jakarta qui accompagne donc cette première édition, quand elle a été créée, quelle mission vous lui avez assignée? Quelle était sa mission à sa création? Sa première mission, c'était quoi? Sa première mission, c'est de valoriser le pagne traditionnel. Voilà. Ça, c'est la première mission. Donc, on est toujours dans le secteur du pagne et de la mode. Pour vous, aujourd'hui, qu'est-ce que le pagne représente, le pagne traditionnel local? Le pagne traditionnel local, c'est une richesse pour la Côte d'Ivoire. C'est vraiment une richesse. Parce que moi, je me dis qu'aujourd'hui, quand nous allons dans des mariages, un mariage, bon, je prends un exemple, un mariage se nous faut. Quand on rentre dans la salle, par rapport à la décoration, déjà, nous devons savoir que c'est un mariage se nous faut. Ils doivent s'habiller typiquement en leur pagne local. En fait, je vais parler du Wara Yéné. En fait, ils en ont assez. Ils ont assez de motifs, ils ont assez de modèles. Voilà. Mais le plus souvent, quand tu rentres, on a l'impression que bon, nous sommes dans un mariage étranger. En temps, nous sommes en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est ce que nous voulons. D'accord. Voilà. Et selon vous, quel est l'avenir du secteur de la mode d'ici à 10 ans? Waouh. Ça m'effraie un peu. Ah bon? Oui, ça m'effraie un peu. Parce que d'ici 10 ans, je ne sais pas. Vraiment. Nous avons besoin d'encourager la jeunesse à apprendre ce métier. Parce que déjà, nos dévanciers sont fatigués. Ils sont fatigués. Et quand ils seront à la retraite, si la jeunesse ne reprend pas la relève, ça va être très compliqué. Donc, je pense que ce concours est bienvenu pour que nous puissions les encourager à reprendre les choses en main. Vous dites que le concours est bienvenu, mais est-ce que les gens l'ont bien accueilli? Oui, les gens l'ont bien accueilli. Dans les régions,
Et puis les gens l'ont bien accueilli. Oui. D'accord. Dorothika, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Un dernier mot. D'abord, je voudrais vous dire merci de me recevoir sur votre plateau. Et je voudrais aussi parler à nos dévanciers qui nous soutiennent vraiment, qui soutiennent la jeunesse. Parce que vraiment, ce n'est pas du tout facile. Quand tu leur parles, bon, eux, ils te parlent, tu vois un peu la jeunesse d'aujourd'hui, ils sont un peu pressés, ils se disent non, que vraiment c'est un peu... l'argent facile, l'argent rapide. Mais pour une formation, ce n'est pas pour 1 an. Il faut assez d'années pour maîtriser. Voilà. Ils ont besoin de formation, ils ont vraiment besoin d'aide, ils ont besoin de soutien. Nos tisserands aussi en ont besoin. Ils ont besoin d'être encouragés. Ils ont besoin aussi d'aide. Parce qu'ils ont besoin de... Je vais parler de... soit des machines plus sophistiquées pour travailler le tissu, travailler les couleurs et mieux tisser. En fait, je ne vais pas prendre d'exemple sur d'autres pays. Parce que nous voyons un peu dans la sous-région. Il y a des pailles vraiment qui... Des pailles tissées, mais quand vous les voyez... Très facile à travailler avec. Par exemple, le Faso d'Afani. Merci beaucoup. Voilà. Donc, vraiment, nous avons besoin de soutien. Nous avons besoin de soutien, nous avons besoin de partenaires, nous avons besoin de sponsors pour la première édition. Parce que vraiment, ce n'est pas facile. Oui. Parce que nous avons décollé avec nos propres moyens. On vous souhaite bon courage et on espère que vous aurez tout cet accompagnement. En tout cas, merci Dorothika d'être passée sur le plateau d'Africa Chic. Vous l'avez constaté, c'est la fin de cette émission. Je dis merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à l'équipe en régie. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien.